Alors ce matin, je vous l'avais annoncé, Khaled Bentounes est avec nous. Chez Khaled Bentounes, bienvenue. La dernière fois qu'on s'était croisés, c'était à l'occasion d'une conférence que vous aviez animée pendant le mois de Ramadan sur les lettres énigmatiques du Coran. Et vous aviez annoncé cet événement. Alors déjà à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit et vous êtes de retour aujourd'hui pour concrétiser. Alors on va parler de ce fameux congrès, un congrès international féminin, c'est une première. Alors pour une culture de paix, première mondiale, parole aux femmes. Oui, C'est la tariqa alaouia qui sera à l'honneur, mais c'est surtout l'islam et le couple qui sera à l'honneur à l'occasion. tout Dans à fait. quel contexte va-t-on parler de la femme à l'occasion de ce congrès? Alors nous avons choisi 5 thèmes. Parmi ces thèmes, il y a bien sûr le regard croisé entre civilisations, et ça, ce qui nous a amené à faire des recherches depuis 1 an et demi sur l'histoire du féminin, Ouais. depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, quelle place lui a été réservée à travers les civilisations. Donc c'est une très très belle exposition qui nous a pris beaucoup de temps et on a découvert pas mal de choses, et on invite le public à venir la voir pour qu'il découvre avec nous toute l'histoire du féminin depuis l'Ève africaine, ce qu'on a appelé l'Ève africaine, Lucie, 3,5 millions d'années. Alors 5 thèmes et 5 axes sur lesquels vous allez revenir, mais vous parlez aussi de cette exposition, on pourrait déjà la présenter en quelques planches. La femme des lobes de l'humanité. Que pourrait-on retenir de cette époque-là, Cheikh Khaled Bentounes? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que la femme est présente déjà à la naissance de ce qu'on peut dire la conscience humaine. Et elle a été mise en valeur dans beaucoup de civilisations très lointaines. Donc, les premières statues, parce qu'elles concernaient la fécondité. L'homme avait déjà compris que c'est la femme qui portait la vie et c'est la femme qui la transmet. Donc, à travers elle, on a l'histoire de l'humanité qui s'inscrit dans le Tassili Najer, par exemple des rupestres du Tassili Najer, dans les grottes de Lascaux et dans pas mal d'endroits en Turquie et à travers le monde. Et de cela, ça nous a amené à jeter un regard sur les civilisations comme la civilisation assyrienne, babylonienne, égyptienne, grecque, romaine, et puis de rentrer dans le monothéisme à travers le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et ça donne un autre éclaircissement. Et là, on voit la place que l'islam a réservée à la femme. Contrairement à ce qu'on croit, cette misogynie et ce parti pris contre la femme, il est bien plus précoce dans l'histoire de l'humanité. Et nous avons, par exemple, les Assyriens, un grand roi assyrien, Taglat-Pharasar Ier, c'est lui qui a le premier ordonné à la femme de porter le voile. Mais donc ça, 17 siècles avant l'islam. D'autant plus que nous avons retrouvé des lois, par exemple, chez les Grecs, chez les Romains, où le voile était obligatoire pour la femme. Donc ça nous éclaire sur ce qu'est ce voilement, dévoilement de certaines vérités qu'on souhaiterait que nos enfants et les générations à venir découvrent. Alors, Cheikh Khaled Bentounes, êtes-vous d'accord avec cette fameuse expression la femme est l'avenir de l'homme, ou vous êtes plutôt dans cette fameuse notion de la femme c'est le présent, c'est le passé, et c'est forcément l'avenir avec lui? Pour nous, la femme, elle porte des valeurs. C'est parce que tout simplement, c'est elle qui conçoit, c'est-à-dire l'enfant et le fœtus, elle porte le fœtus dans son ventre. Donc, et à travers lui, elle lui passe ses sentiments, elle lui passe ce qu'elle est. Une femme, c'est aussi celle qui éduque, c'est la première éducatrice, donc c'est elle qui transmet les premières valeurs. Donc dans la société, la femme représente l'axe central. C'est pour ça que le Coran dit d'une seule âme, et cette âme est au féminin, il ne faut pas l'oublier. Alors que la tradition, par exemple, biblique, nous parle d'Ève comme extraite de la côte d'Adam. Le Coran ne dit pas cela, la tradition musulmane, mais la femme dans une égalité. Rasoul alayhi salatu wassalam, il dit par exemple pour les femmes, pour l'homme et la femme, nisa'u shaqa'iqur rijal. Shaqiq, c'est le frère ou la sœur qui naît du même ventre. Ouais. Donc nous sommes dans l'égalité. Le Coran dit al-mu'minina wal-mu'minat awliya'u ba'dhum ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Donc les croyants et les croyantes, il y a la notion d'égalité, sont des alliés pour ordonner le bien et interdire le mal. Donc même sur le plan de l'exercice du pouvoir à ordonner le bien et interdire le mal, la femme a sa part. Et puis il a dit surtout, al-jannatu tahta aqdam al-ummahat. Aussi. Donc le paradis est sous les pieds de la mer.
Pourquoi la mère? Et pourquoi pas le père? La femme et le parfum, ça vous dit quelque chose? Alors ça, c'est encore... On c'est parle de encore... sensualité de la femme. Oui, tout à fait. On parle de la socialité et elle est située entre le parfum et la prière. Ouais. C'est ça ce qui est extraordinaire. Et il a dit, il m'a été donné d'aimer trois choses de votre monde, le parfum, les femmes et la prière. Pourquoi la femme au milieu? Parce que en tous les cas, la tradition soufie, la tradition spirituelle de l'islam, dit que le parfum, c'est l'essence des choses, c'est l'essence de la rose. Ouais. La prière, c'est ce qu'il y a c'est cette exhortation intérieure, c'est cette élévation intérieure. Et la femme se trouve mieux parce qu'elle incarne l'amour. L'amour commence par cette relation entre homme et femme qui perpétue la vie. Et celui qui ne connaît pas l'amour des femmes ne peut pas connaître l'amour de Dieu. C'est comme ça que Ibn Arabi le disait tout simplement. Ouais. Il faut passer par l'amour terrestre pour connaître l'amour céleste. C'est bien beau ce que vous dites. Et ce sera développé. Ce sera développé lors de ce fameux congrès. Il y a aussi cette filiation à Maryam. Absolument. Sida Maryama, c'est une sourate du Coran. Ouais. On nous dit, la révélation ne descend que sur les hommes. Attendez, Sida Maryama a reçu l'ange Gabriel. Et la mère de Moïse, wa awhayna ila ummi Moussa, nous avons révélé à la mère de Moïse. Ouais. C'est dit clairement dans le Coran. Donc la révélation concerne autant l'homme que la femme. Mais chacun joue son rôle. On ne pouvait parler de la femme sans parler du couple. L'Islam et le couple, c'est l'ouvrage qui sortira suite et pendant cet événement, ce congrès mondial qui va se dérouler donc à Mostaganem du 27 octobre au 2 novembre prochain. On ne peut parler de la femme sans parler du couple Je crois que nous sommes liés les uns aux autres et qu'une société, si elle veut fonctionner, il ne faut pas qu'elle boite. Et parce qu'elle repose sur deux jambes. L'homme et la femme sont deux entités et c'est cette dualité qui fait l'unité d'une société. S'il n'y a pas d'harmonie entre elles. Et si en plus, au nom d'une religion, la femme est oppressée, et quand j'entends ça, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Nous avons oublié tout cet héritage. Par exemple, comment se fait-il que 9000 femmes soient disparues de l'histoire? Des femmes qui ont été rawat al-hadith, des femmes qui ont transmis la tradition mohammedienne, les hadiths, qui ont été des ulama, des fondatrices. Regardez le Qarawiyyin, par exemple, il a été l'université de Qarawiyyin qui a fait sortir des grands ulama. À l'origine, c'est qui? C'est une femme qui l'a construite. C'est une femme qui l'a faite. Mais nous avons aussi des femmes qui ont été imams. On ne le dit pas. Et du temps du prophète lui-même. Nous avons des femmes qui ont été des muhaddidat, des femmes qui étaient dans les mosquées, et des mourchidat, des savantes, des médecins, de toutes sortes. Et comment 9000 femmes disparaissent et leur écrit avec. Parmi elles, Sayyida Zineb. Parmi elles, par exemple, mais Sayyida Zineb, on en parle. Rabia al-Adawiya, on en parle. Je dis de celles dont le temps n'en parle plus parce qu'elles ont disparu totalement. C'est le travail de l'homme, mais pas avec un grand H, mais l'homme masculin. Je ne sais pas si c'est le travail de l'homme, je ne sais pas s'il y a, mais il y a en tous les cas, aujourd'hui, dans l'islam, une tendance à cacher, c'est pour ça qu'on a mis voilement, dévoilement, un des axes, et que nous avons des autorités qui viennent du monde entier, et notamment un grand chercheur et un grand savant musulman aujourd'hui d'Oxford, qui vient nous dire ce que ces recherches ont révélé sur la femme musulmane. Alors, dans ce livre-là, donc l'islam et le couple, est-ce qu'en fin de compte, vous proposez une solution à la dure période, à cette période difficile que vivent les couples dans le monde, et notamment en Algérie? Cette désunion que nous n'avons peut-être pas connue dans les années 50, au début du 21e, ou même au milieu du 20e ou du 19e siècle. C'est vrai que la société traditionnelle nous protégeait. Ouais. Elle nous protégeait parce qu'elle avait mis des règles, où chacun connaissait son terrain. Il y avait le territoire de la femme, il y avait le territoire de l'homme, de la mère, du père, du grand-père. Et puis d'un seul coup, la modernité vient et bouleverse tous les données. Ouais. Et là, il n'y a plus de repères possibles. Et nous sommes partis dans une concurrence aveugle et une opposition du genre qu'il faut aujourd'hui essayer d'harmoniser.
quel est aujourd'hui le rôle de l'homme, quel est aujourd'hui le rôle de la femme, quel est aujourd'hui le rôle du couple, quel est aujourd'hui le rôle de la famille. Donc c'est toute une revisitation de notre histoire. Un. Deux, c'est comment pouvoir offrir des perspectives. C'est pas seulement de dire notre histoire, il y avait tel homme, telle femme, tel savant, tel machin. Mais aujourd'hui, des réponses concrètes à la problématique d'aujourd'hui. Ouais. Sommes-nous tout à fait capables, en tant que musulmans, avec notre culture, avec notre culte, avec notre philosophie. Et d'ailleurs, je profite pour saluer le ministre des Affaires religieuses qui a dit, au mois de juillet, avec les propos qu'il a tenus, a fait une ouverture extraordinaire. Aujourd'hui, dans le monde, l'Algérie est perçue comme un pays d'ouverture, de tolérance, avec ces simples mots en disant le christianisme ou le judaïsme sont de notre religion monothéiste et font partie de la religion monothéiste, et que moi je suis le ministre de tous les cultes, pas seulement que du culte musulman. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais. Et pour revenir au couple, donc c'est montrer qu'il y a encore dans ce pays des voix qui peuvent s'élever et qui peuvent donner des solutions. Ça, c'est important. Il faudrait rendre hommage aussi à celles qui ont contribué à cet ouvrage, L'Islam et le couple, Fadela Benaliwa, Sofia Bentounez, Badira, Rachida et Samia Bouchmoua, Isabelle Aïcha Sereijo, elle m'excusera si je prononce mal, et Malika Talbi. Vous avez fait exprès de les laisser elle absolument. Parce que c'est elles qui sont à l'honneur. C'est Parole aux femmes. Le titre du congrès, c'est Parole aux femmes. Au moins qu'on les écoute de temps en temps. On va voir ce qu'ils nous ont à dire. N'est-ce pas, mesdames? La femme du 21e siècle, comment se porte-t-elle? Elle est malade. Votre vision à vous. Elle est malade, à mon avis, autant l'homme que la femme. Nous sommes malades de l'absence de sens. Nous ne savons pas où nous allons. Nous ne savons pas, et nous avons... nous recherchons, et c'est de cette maladie qui va nous obliger à aller vers le remède. Qui est, selon vous? Et qui est, selon moi, vers le retour à soi, donc de quitter le monde du paraître le monde passionnel du paraître. Tout est à l'extérieur. On se maquille. Notre propre, et revenir vers cette réalité intérieure, donc dans l'être avec ses valeurs, et de construire la société du vivre ensemble. Et il faut qu'on construise cette société du vivre ensemble. Cette société du cercle, où chacun est à égale distance de dignité, où chacun est à égale distance de respect. Le pyramidal, c'est terminé. La société pyramidale, elle est finie avec l'histoire. Ouais. Alors, vous avez les messages du Congrès, alors, je les reprends. Juste construire une culture de paix en faveur du mieux vivre ensemble. Alors, dans le désordre, hein. Réconciliation du féminin et du masculin pour le retour vers l'harmonie et la paix. Est-ce que sur cet axe-là de réconciliation, on doit s'accrocher à notre religion, selon vous? Est-ce que c'est l'islam qui pourrait nous ramener à cette réconciliation entre l'homme et la femme? J'aime pas le mot se raccrocher. Ça veut dire que l'islam et nous, on est deux. Non, seulement se laisser porter par les valeurs qu'il incarne, par la spiritualité qu'il nous propose, par l'enseignement, bien sûr, revu à notre époque. Pourquoi aujourd'hui encore s'accrocher au passé et oublier le présent et surtout l'avenir, ne pas construire l'avenir? Le repli sur soi, c'est la chose la plus terrible qui arrive aujourd'hui à l'islam. Le radicalisme qui produit les peurs, qui produit la violence, c'est une maladie de l'islam aujourd'hui, et il faut en guérir. Ces jeunes qui partent d'Europe, ils ne sont pas nés en Algérie, ils sont nés en Europe, ils sont nés en France, ils sont nés en Belgique, et qui partent tuer ou mourir, tuer leurs propres frères en Irak, en Syrie, ou mourir, donner leur vie, croyant que c'est ça l'idéal de l'islam. Donc, il faut qu'on se réveille. Qu'est-ce qui a fait dériver les choses? Tiens, vous ouvrez la parenthèse sur l'actualité. En même temps, un homme comme vous, un sage comme vous, ne pouvait passer devant ce qui se passe. Vous en pensez quoi de tout ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait qu'on a dérivé autant? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, au nom d'une si belle religion qui prône la paix et l'amour, on se retrouve à tuer son semblable?
Je crois que c'est notre ego. Tout simplement, notre ego et l'ignorance de cet héritage. Et la manipulation qui en a été faite par certains qui, aujourd'hui, à coup de pétrodollars, veulent garder le leadership, occuper la scène, et des deux côtés, que ce soit du côté chiisme, des chiites ou du côté des sunnites incarnés aujourd'hui, bon, nous le savons tous, hein, par l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas de mystère. Le financement vient de ces pétrodollars qui aujourd'hui alimentent cette idée néo-wahhabite du conservatisme et du radicalisme. Quand on détruit la maison du prophète, où il a vécu avec Sida Khadija, à la Mecque, et qu'on mette à la place des toilettes, et qu'aucun musulman, et aucun pays musulman, ne fait une protestation. Quand on détruit le message de Sina Bilal, le Muaddin, le muezzin du prophète, il n'y a aucune protestation. Toute la Mecque est en train d'être rasée, tous les vestiges sont en train d'être rasés. Ça, c'est la mémoire. Cheikh Khaled Bentounes, pensez-vous que sauver la femme, c'est sauver l'humanité? Oui. À travers tout ce que vous dites. Hein. Oui, parce qu'elle est la mère. Ouais. Elle est la mère, elle est notre mère, elle est notre compagne, elles sont nos filles, elles sont nos sœurs. Et en elle, et c'est pas l'humanité. En tous les cas, pour la tradition musulmane et pour l'islam, moi je crois que le futur, c'est la femme. Je lui fais entièrement confiance. Ouais. Et je lui confie cette graine d'espoir pour qu'elle la transmette aux générations à venir. Le congrès, c'est du 27 au 2 novembre prochain, congrès mondial. Vous attendez combien de personnes? Pour le moment, on est à peu près à plus de 2000 personnes, donc on frise les 3000. Donc si le 28, il commence le 28 octobre à 9h au Palais des Congrès à Oran, et il se termine par un grand rassemblement spirituel le 31 à Mostaganem, au siège de Jannat al-Arish. Merci de venir, et surtout, je précise nos jeunes, pour découvrir l'exposition et aussi les ateliers. Il y a plus de 15 ateliers avec des hommes remarquables et des femmes remarquables. Andy Sheil-Lahbia. Je vous souhaite beaucoup de belles choses. Exposition, c'est à Mostar ou à Oran? Non, à Oran. À Oran, au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès à Oran. Et puis de construire la frise pour la paix. Ouais. C'est-à-dire, c'est une énorme frise qui va être construite sur place en mosaïque. C'est offert par un grand artiste italien. Et elle représente le 60e anniversaire de l'ONU. En tout cas, merci à vous. Merci d'avoir été là. Merci, Cheikh Khaled Bentounes. Merci à vous. Beaucoup de belles choses. Hein. Et elles et ils auront de la chance, ceux qui participeront à ce congrès international féminin pour une culture de paix. Parole aux femmes, c'est les femmes qui seront à l'honneur, mais ce sera l'occasion juste de réitérer votre message de paix et votre message d'amour à travers la tariqa alaouia. Merci encore. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous et merci pour le pins où je le garderai tout au long de la semaine.